Il n'y a pas de petites économies. Salut, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec toi ma passion pour le budget, les économies, les finances, les astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire. Il n'y a pas de petites économies. Faites attention aux petites dépenses. En général, nous faisons tous très attention aux gros investissements et aux dépenses importantes. Cependant, il semble que nous ayons tous tendance à dépenser sans compter quand il s'agit de petits achats. Et bien sûr, ces petites dépenses finissent par faire une grosse somme d'argent à la fin de l'année. Regardez partout où vous pouvez couper un peu dans vos dépenses. Toutes ces petites sommes économisées vont s'accumuler au fur et à mesure du temps et finiront par faire une somme significative plus vite que vous ne le pensez. Concentrez-vous sur le futur. Il est très facile de dépenser son argent pour acheter quelque chose qui nous fait envie. Mais à la fin de la journée, vous aurez fini par tout dépenser, peu importe la façon dont vous avez gagné cet argent. Reportez votre attention sur le futur plutôt que d'essayer de satisfaire vos envies dans le présent. N'achetez pas des choses inutiles juste pour impressionner les autres. Bien que nous aimons tous avoir des retours positifs de nos amis sur les choses que nous achetons et possédons, nous avons aussi besoin de nous fixer nous-mêmes des limites. Vous ne devez acheter que des choses dont vous avez besoin, pas des choses pour simplement impressionner les autres, sinon il n'y a plus de limite aux dépenses. Établissez un budget. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a tellement de choses que l'on peut acheter que vous finirez ruiné si vous ne faites pas un budget avec vos rentrées et dépenses d'argent. Les gens riches savent d'où vient leur argent et où il va. Une simple feuille Excel peut vraiment faire toute la différence. Travailler dur, contrairement à l'idée largement répandue, selon laquelle les gens riches ne font que s'amuser et profiter de la vie, la réalité est qu'ils travaillent plus dur que le commun des mortels, tout au moins dans la période de leur vie la plus productive. Donc, essayez d'augmenter vos revenus et quand ils augmentent, mettez-en bien plus de côté qu'auparavant. Épargnez une grosse partie de vos revenus. Encore une fois, nous pensons que les personnes riches dépensent beaucoup et achètent plein de choses. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pour ça qu'ils restent riches. Ils essayent toujours d'économiser une partie de leurs revenus. Par conséquent, essayez d'économiser une grosse partie de ce que vous gagnez. Cette démarche vous assurera de ne jamais arriver à court d'argent, même pendant les périodes difficiles. Profitez des bonnes affaires. Tout comme nous, les riches adorent en avoir pour leur argent. Ils n'aiment pas se faire arnaquer, aiment payer le prix juste comme nous. Ils essayent toujours d'avoir le meilleur prix en cherchant des offres spéciales, des bonnes affaires, des réductions. Investissez vos économies avec sagesse. Généralement, nous ne faisons pas attention aux petites sommes, mais ces petites sommes s'ajoutent les unes aux autres pour devenir une somme importante. La même chose est vraie concernant l'épargne que vous faites. Si vous investissez votre argent à bon escient, vous serez surpris par le résultat que vous obtiendrez. Évitez les jeux de hasard, les placements risqués et les investissements qui paraissent trop faciles. Préférez investir dans quelque chose qui ne rapporte pas forcément beaucoup tout de suite, mais qui est sûr sur le moyen et long terme. Adoptez la formule du millionnaire. En général, on a l'habitude de commencer à économiser seulement après avoir réglé toutes ses factures et autres dépenses. Ce que font les personnes riches, c'est exactement l'inverse. C'est ce qu'on appelle la formule du millionnaire. Voici comment ça marche. Quand vous recevez votre salaire, reversez-en un certain pourcentage à une œuvre ou une association pour redonner à la communauté. Ensuite, prélevez un certain pourcentage de vos revenus pour vos comptes d'épargne pour atteindre vos objectifs financiers. Et c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez dépenser ce qu'il vous reste. Stoppez les fuites. Les riches ne payent jamais de frais inutiles ou d'agios. Ils restent très attentifs aux honoraires et frais qui peuvent être évités. Et c'est vrai aussi bien pour les frais bancaires. En appliquant ces quelques trucs simples et pratiques dans votre vie quotidienne, vous verrez vous-même la différence rapidement. Bonnes économies!
Et si le sujet vous intéresse, 1 € par-ci, 1 € par-là, en faisant un peu attention au quotidien, les économies peuvent être conséquentes sans même y penser. Contrôlez ses dépenses alimentaires. Pour commencer, faire une liste de courses et s'y tenir est un bon moyen de ne pas succomber aux achats impulsifs une fois au supermarché. Par ailleurs, cuisiner maison et privilégier les produits bruts revient souvent moins cher que d'acheter des plats tout prêts. Optez pour des vacances pas chères. Louer un appartement ou une maison de vacances revient moins cher qu'un séjour dans un hôtel. En plus d'avoir accès à davantage d'espace, vous pouvez cuisiner vous-même pour faire des économies. Par ailleurs, il est important de comparer les prix et de choisir une destination bon marché. Vous pouvez par exemple comparer les annonces pour une location de vacances au Portugal. Les prix sont intéressants, le soleil est garanti en Algarve comme dans la région de Lisbonne. Débranchez les appareils électriques. Même sans téléphone au bout du fil, un chargeur branché consomme de l'énergie et donc de l'argent. De manière générale, débrancher ou couper les appareils électriques au lieu de les mettre en veille permet d'éviter la consommation passive. Éteindre les lumières. Prendre l'habitude d'éteindre les lumières en quittant une pièce est un réflexe qui vous fera gagner quelques euros. Pensez aussi à installer des ampoules basse consommation ou à LED lorsque c'est possible. Bien sûr, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence pour diminuer votre facture d'électricité. Pour y voir plus clair, certains comparateurs d'énergie vous permettront de trouver le meilleur prix. Ne pas négliger la qualité. Que ce soit dans la mode ou dans d'autres domaines, la qualité est certes souvent synonyme de prix plus élevé, mais aussi de durabilité et donc d'économie. Comparez les abonnements énergétiques. En faisant un point sur vos différents contrats et en comparant les tarifs de plusieurs fournisseurs d'électricité et de gaz, il est possible de gagner quelques dizaines d'euros par mois. Baisser la température. Mettre un bon pull et régler le thermostat de son radiateur de 1 ou 2 degrés de moins est l'assurance d'économiser une bonne centaine d'euros par année. Pour le chauffage électrique, on n'hésite pas à s'équiper de radiateurs plus performants, moins gourmands en énergie. Utilisez le mode économique pour le lave-vaisselle comme le lave-linge. Le programme économique est souvent suffisant. Il consommera moins d'eau et moins d'électricité. Ne pas laisser couler l'eau. Couper l'eau pendant que l'on se savonne sous la douche ou que l'on se lave les dents. Diminuer la pression des robinets. Autant de gestes qui permettent de faire des économies d'eau et qui sont bons pour la planète. Louer ou acheter d'occasion. Pour les objets dont on n'a pas une utilité régulière, appareils de bricolage, voitures, la location peut être un bon moyen de ne pas investir plein pot. Autre astuce, acheter en seconde main. Électroménager, mobilier, vêtements ou véhicules se trouvent facilement en ligne ou dans les brocantes à prix très compétitifs. En ai-je vraiment besoin ? De manière générale, en vous posant cette question à chaque achat, vous vous éviterez quelques acquisitions inutiles ou superflues. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et n'oublie pas de t'abonner, on se retrouve très bientôt. À tout bientôt!